Bienvenue en Iran. Mais attention, nous sommes en 1971, il y a bien longtemps, et ce film que j'essaie de remonter pour souvenir a été fait avec une caméra évidemment ancienne et même une caméra de dépannage parce qu'à l'aéroport de Téhéran, on m'avait égaré ma caméra. Notre première visite fut pour la banque Melli, où se trouvaient à cette époque tous les trésors de l'Iran. Oui, ce film a pratiquement un demi-siècle, c'est-à-dire 48 ans. Il faut avouer que les techniques d'aujourd'hui, pour les prises de son, de cinéma, d'images, sont nettement meilleures qu'à cette époque. Mais gardons le souvenir. Le contact avec les Iraniens est très important. Dommage que la langue nous sépare. Bon à déguster ces belles brochettes. Ils ont l'air très contents qu'on s'approche de leur brochette. Quant à Pépère, il est en train de vendre ses galettes. Après avoir quitté Téhéran, c'est sous un long tunnel de 5 km que nous remontons vers le nord et vers la mer. Mais quelle mer! Une des mers où l'on pêche pour obtenir le caviar. Et nous voici au bord de la mer Caspienne. Notre aventure découverte nous amène vers Tabriz et Hamadan. Alors profitons du spectacle, voir l'accueil des gens dans chaque ville. Nous sommes un petit peu des bêtes curieuses à cette époque. Je ne vous ferai pas un commentaire sur les mosquées, mais je crois que ce sont de l'époque sassanide. Et nous nous dirigeons dans cette région vers les grottes de Nakhiboustan. Nakhiboustan, vers Kermanshah, du IVe au VIe siècle. Elle retrace des combats menés par à cette époque, par des empereurs, des chefs qui se battaient par tribus. Et les vainqueurs faisaient leur mémoire pour graver dans des grottes. Et nous découvrons une fois de plus que tout n'est pas né au XXe ou au XXIe siècle, mais qu'il y a bien des centaines ou des milliers d'années derrière nous qui retracent la vie sur la Terre, dans les différents endroits, puisque nous sommes en Orient. Il faut dire que l'Iran est un pays spécial. On trouvera comme des oasis au milieu des déserts et des montagnes. Et l'alimentation en eau se fait par des couloirs souterrains d'un endroit à l'autre.
Si ma tête ne me fait pas défaut, puisqu'il y a quand même pratiquement un demi-siècle que nous avons visité cet endroit, et je ne veux pas prendre une note, à l'époque on ne travaillait pas du tout de la même manière qu'aujourd'hui, où on peut d'ailleurs aujourd'hui sur les caméras enregistrer la parole et le son en même temps que la vision. Il paraît qu'aujourd'hui Isfahan est peuplé de plus de 5 millions d'habitants. Mais vous regarderez, c'est Ali Kapou, a été construit par Shah Abbas. Les pavillons et jardins royaux du XVIIe siècle que vous découvrirez, et Sio Sipol. La place Nag Jahan est la place principale où avaient lieu des grandes festivités. Il faut vous dire aussi que malgré tout, il y a eu un passage où Tamerlan, venant de l'Ouzbékistan, avait beaucoup abîmé la région. Même notre guide local a revêtu son plus beau costume pour donner les explications à Annie, comme vous pouvez le constater. Si aujourd'hui vous avez l'opportunité de visiter l'Iran, certainement que vous trouverez un certain changement dans la circulation, mais ce qui n'en reste pas moins, c'est la qualité des mosaïques, la beauté de ces mosquées et le centre d'Isfahan, ville merveilleuse. Même à cette époque, et je me répète bien, il y a un demi-siècle, nombreux étaient quand même les visiteurs. Du meilleur que l'on puisse en voir sur ce film, vous regarderez le détail des plafonds, et toujours j'en reviens à ces mosaïques qui, vraiment pour nous, Français avec nos cathédrales, fut une autre découverte. Ce qui prouve que l'évolution sur la planète se fait de tous les siècles, de tous les temps. Je sais où nous étions perchés, mais de toute façon, on a eu une vue sur les toits de Téhéran et nous voici à nouveau dans la rue et le mélange de quelques voitures à cette époque, ânes et chevaux, était partout en ville. À cette époque, au mois d'août, la rivière n'est pas tout à fait remplie d'eau, mais enfin, nous voici devant le pont des Cajous, avec ses 28 arches, je crois me souvenir, et qui, le soir, permet aux gens d'aller passer un moment pour finir la journée en bordure d'eau, et on peut y manger, on peut y boire, etc. Donc, voici la preuve. Compte tenu du climat, le soir, c'est le rendez-vous pour pouvoir se rafraîchir un peu de la journée et passer un agréable moment en famille. Découvre intérieur de palais et entre autres du grand hôtel d'Isfahan.
Et il ne faut pas voir que le centre-ville, nous sommes partis au tour différents, visiter quelques endroits, des fermes, des lieux de travail et, entre autres, une ferme spécialisée où les jeunes filles tissent les tapis en période d'hiver. Notre guide iranien essaie de faire du mieux qu'il peut pour nous faire pénétrer la vie iranienne de cette époque. Comme je vous l'ai dit précédemment, il y a des villes centrales qui sont alimentées par l'eau, mais aussi nous sommes environnés de beaucoup de déserts. Et les transports, vous voyez, ce n'est pas des camions à l'époque, mais ce sont des ânes, des mulets. C'est vraiment extraordinaire. Et nous voici arrivés dans un caravansérail. Qu'est-ce que c'est un caravansérail? Tout simplement un hôtel où l'on pouvait coucher, manger et faire reposer les animaux, les chevaux et les ânes. Aujourd'hui, certains sont un peu abandonnés ou transformés en hôtels dans certains endroits, mais compte tenu de l'évolution des camions faisant le transport. Et voici Henri Durand et Annie, mon épouse, en compagnie des enfants heureux de se faire prendre au cinéma. Et sans faire de jeu de mots, on aperçoit toujours des toits perses, des mosquées, vraiment une splendeur au milieu de la nature, des couleurs vives. Batteuse, non, mais on bat avec et on extrait le grain avec un âne et une personne qui le dirige au pied des falaises. N'oublions pas qu'on est à l'époque du Shah, à quelque temps précédant son couronnement, si je veux dire. Et il est présent dans tout l'Iran. Et on peut s'apercevoir en visitant des écoles, etc., qu'il apporte beaucoup pour le pays et pour l'Iran. Et on tombe sur un groupe de femmes, des lavandières, au bord d'une petite rivière, faisant le nettoyage, le lavage, accompagné avec les enfants de vie locale. À peine arrivé à Shiraz, nous voici devant le mausolée de Hafez, tout à fait en marbre. Shiraz existait au VIe siècle avant Jésus-Christ. Réputée pour ses jardins, c'est en même temps la ville des poètes. Et l'on peut découvrir, même sur les monuments, sur les constructions, des miniatures persanes. Elle fut construite sous la dynastie des Amel. L'opportunité dans ces endroits de rencontrer des Saoudiens peut-être ou je ne sais qui, mais des princes certainement. Et nous voici à l'intérieur de la mosquée de Nasir ol-Molk. Regardons spécifiquement toute la qualité de ces finitions, les couleurs et la beauté des plafonds.
Dommage que la caméra de cette époque ne pouvait pas être beaucoup plus précise. Parfois, on se demande si ces fleurs dessinées sur le mur en mosaïque ne vont pas nous dégager une certaine odeur. Il faut dire aussi quand même que à Shiraz, c'est aussi dans la région la ville des parfums. Disons un peu plus, c'est avec grâce. Maintenant, direction Persépolis. Entre autres, nous voici devant le tombeau d'Ossyrgus. Mais la porte est ouverte, il a dû s'en échapper. On remarquera quand même toutes les sculptures qui environnent son caveau. À voir combien que ces cultures ont traversé les siècles, puisqu'il faut vous dire que 300 ans avant Jésus-Christ, le grec Alexandre vint détruire la ville de Persépolis, construite justement par Cyrus le Grand. À part quelques colonnes qui ont su résister au temps ou qui ont été remontées pour en évoquer le souvenir, on peut dire qu'à Persépolis, on va découvrir des sculptures qui ont, elles aussi, traversé les siècles. Persépolis, capitale de l'empire perse achéménide, à 60 km au nord de Shiraz. Début de sa construction en 1521 avant Jésus-Christ sur ordre de Darius Ier. Afin d'avoir l'empire achéménide, il a fallu 2 siècles de construction et la destruction fut par Alexandre le Grand en 331 avant Jésus-Christ. Vous ne pouvez rester qu'en admiration devant ces sculptures qui ont traversé les siècles, représentant soit des soumissions de peuples venant rendre visite à Darius ou à ses successeurs, des scènes de festivités gravées dans la pierre le long des escaliers, chose extraordinaire. Alors, je vous laisse regarder, je vous laisse voir, parce que tout ce que je pourrais vous raconter, ça n'est rien à côté de ce que vous pouvez imaginer, voir et constater. Par là même, nous découvrons des chevaux, des licornes, des lions et toutes sortes d'animaux
représentés sculptés. Pour la remise en état de certains endroits, vous apercevez ici la construction et la fabrication de briques en terre. Par ce modeste film, on pourra monter les escaliers et remonter l'histoire d'il y a combien de siècles. À bientôt, la suite.